Ma personne, est-ce que tu sais que en Afrique, il y a des gens qui, à cause d'une bouteille de bière, sont prêts à perdre leur job? Je répète, est-ce que tu sais qu'en Afrique, il y a des gens qui, à cause d'une bouteille de bière, sont prêts à perdre leur job? Je m'explique. Comme tu le sais déjà très bien, ça fait un peu plus d'une semaine que, avec mon équipe, nous sommes à Ouagadougou pour le compte du week-end de l'écrivain, un événement inédit qu'on a organisé dans le seul but de mettre de la lumière sur les auteurs africains parce qu'on s'est rendu compte que les footballeurs ont leur événement, les musiciens ont leur événement, les acteurs de cinéma ont leur événement, mais les auteurs africains n'ont pas un événement de pointe qui pourrait mettre de la lumière sur eux. Donc nous, on s'est dit que on va lancer cet événement-là qu'on a baptisé le week-end de l'écrivain, qui a pour but, d'ici 5 ans, de tutoyer des grands événements tels que le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes qui est un événement qui récompense les meilleurs acteurs de cinéma au monde chaque année. Donc nous, lorsqu'on a lancé ce week-end de l'écrivain, notre vision c'est celle-là, celle selon laquelle dans 5 ans, on soit au moins à ce niveau-là, mais pour les auteurs africains, parce qu'on n'existe pas. Donc maintenant que tu sais tout ça, je t'invite vivement à réserver ta place pour Yaoundé, Hôtel Franco, pour assister à cet événement unique qui se déroule le 12 et le 13 août 2022 à Yaoundé, à l'Hôtel Franco, à partir de 14 h. Enfin bref, ma personne. Maintenant que tout ceci est clair, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc récemment, on a eu un petit, je ne vais pas dire un petit problème, mais on a eu à vivre un événement qui, moi, là tout de suite, ça m'a fait rigoler, mais avec du recul, je me suis rendu compte que c'est grave. C'est très, très grave. Donc, il y a un monsieur avec qui on travaillait. Je ne vais pas citer son nom. Je ne vais pas parler du travail dont il est question. Mais c'est juste que pour que le message passe, parce que le but, ce n'est pas d'afficher les gens. Il y a un monsieur avec qui on travaillait. Et à un moment donné, on était en plein travail. On était en plein travail. Et à un moment donné, on voulait qu'il ait un certain comportement professionnel. Voilà. Et sauf que pendant son temps de travail, le gars a voulu prendre une bière. Et on lui a fait comprendre que non. C'est pas très, comment dire, je ne vais pas dire que c'est pas très bon, mais je dirais que c'est pas professionnel et en plus, c'est pas recommandé. Voilà, je dirais que c'est pas recommandé pour le type de travail qu'il devait faire. Consommer de l'alcool, ce n'était pas du tout recommandé. Ce n'était pas le lieu ni l'endroit. Et lorsqu'on lui fait comprendre ça, il nous dit que, bon, si moi je ne peux pas boire ma bière, ben, j'arrête le travail. C'est quel genre de travail ça? Qu'on me dise que je ne peux pas boire ma bière parce que je dois travailler. Là, sur le coup, parce que c'est ma copine qui lui en a fait part. Là, sur le coup, moi, j'ai essayé d'arrondir les bords pour dire, bon, ok, d'accord, doucement, machin, truc. Parce qu'on avait vraiment besoin de lui à ce moment-là. Et avec du recul, je me suis dit, mais attendez un peu. Comment tu peux être dans un job dans lequel on te verse de l'argent et on t'explique que non, boire de l'alcool, lorsque tu fais ce job, ce n'est pas du tout recommandé. Et toi, tu dis que non, si tu ne peux pas boire ta bière à ce moment-là, tu ne peux pas travailler, autant abandonner le travail. Je pense que notre problème chez nous, en Afrique, c'est le fait que on ne prenne pas notre travail au sérieux. Oui, on ne prend pas notre travail au sérieux. Parce qu'en Europe, tu sais que si tu perds ton job, il n'y a aucune tante, aucun oncle, aucun ami qui va même t'accueillir chez lui, qui va même te donner à manger. Personne ne peut t'aider si tu perds ton job. Alors que chez nous en Afrique, tu sais qu'avec ou sans travail, tu vas manger. Avec ou sans travail, tu vas pouvoir aller faire la fête parce que tu peux même aller sans qu'on ne t'invite. Avec ou sans travail, tu auras toujours des potes avec qui tu pourras discuter, t'amuser et faire des choses. En Afrique, tu sais parce que voilà, tu ne veux pas mourir de faim. En Europe, sans travail, déjà, tu n'existes pas. Si tu n'as pas d'entrée d'argent, tu n'existes pas. Déjà, même quand tu n'as pas de travail, on sent que tu deviens un poids. Même les invitations, les amis ne t'invitent plus. On ne t'invite plus. Alors que chez nous en Afrique, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, ben, on est là comme ça, tu sais que tu vas vivre, tu vas peut-être même mieux vivre que ceux qui travaillent. Donc voilà comment beaucoup de gens en Afrique, puisqu'ils ne prennent pas leur travail au sérieux, parce que beaucoup vont te dire qu'ils veulent le travail. Beaucoup vont te dire qu'ils veulent le travail, ils vont te supplier, je vais travailler. Mais quand tu vas leur donner le travail,
ce sera ces mêmes personnes-là, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont te faire des choses bizarres. Manque de professionnalisme. Tu donnes une heure à la personne avec qui tu travailles, il arrive à son heure et tous les jours, il t'invente des excuses. C'est l'enfant qui a chauffé. Je me suis réveillé tard. Je suis fatigué. Bref, il y aura toujours un nouveau truc. Pourtant, c'est lui qui te disait qu'il fallait du travail. Mais quand tu lui donnes du travail, voilà ce qui se passe. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. En Afrique, il y a trop d'argent, excessivement d'argent. Et le travail ne manque pas pour la personne qui veut travailler et qui travaille avec sérieux. Donc, on arrête de vous raconter des histoires comme quoi en Afrique, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Ce sont des bêtises. Moi, depuis que je circule à Ouagadougou, je vois des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de motos. Je vois des grosses voitures. Les Ouagalais roulent beaucoup en 4x4. Des grosses voitures. Est-ce qu'on achète ça avec quoi, les cailloux? Non. On achète ça avec de l'argent. Et la grande majorité des personnes qui ont ces grosses voitures-là, ce sont des entrepreneurs. Même s'ils ont même s'ils ont un job, ils ont leur business à côté. Donc, ils ont besoin de personnel. Mais le problème avec le personnel, quand on recrute ici en général, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Parce que le monsieur avec qui on a travaillé, on était très sérieux avec lui, très correct. Mais à côté, il y a eu ces éléments-là qui vraiment, moi, ça m'a beaucoup déçu venant de lui. Est-ce à dire qu'il n'a rien fait de bien? Non. Il a bien travaillé, mais c'est la norme en fait. Lorsqu'on décide de bosser avec quelqu'un, c'est normal qu'il fasse bien son travail. Donc quand il y a un truc qui ne va pas, on est obligé de mettre le doigt dessus. Donc j'ai envie de vous dire que faites très attention. L'alcool, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose, c'est un caillou dans le pied de la chaussure des Africains. Parce qu'on sait qu'il y a la famille, parce qu'on sait qu'on a les amis. Donc ça c'est aussi... Donc, en fait, même tu te rends compte que le social en Afrique, c'est même ça qui crée même beaucoup de problèmes aux Africains. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas travailler de manière sérieuse, ça va être compliqué. Dans l'équipe, c'était une petite capsule vidéo pour vous dire que l'argent ne manque pas. Le travail ne manque pas en Afrique pour celui qui veut travailler et qui est juste un peu professionnel. Nous sommes dans un environnement où les choses fonctionnent par recommandation. En Afrique, puisque l'information ne circule pas facilement sur Internet et tout le bazar, ben, en général, j'ai un contact, je connais quelqu'un qui se connaît quelqu'un, et ainsi de suite. Donc, c'est la recommandation qui fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça que le marketing des réseaux a beaucoup de succès ici en Afrique. Parce que le marketing des réseaux, c'est l'outil qu'ils utilisent, c'est la recommandation. Donc, si jamais tu es quelqu'un de correct, tu auras énormément de recommandations. Parce que ce n'est pas sur Internet qu'on va très souvent te retrouver. Mais ce sera toujours des gens qui te connaissent, qui vont dire, donc tu cherches telle personne, tu cherches un chauffeur, tu cherches un maçon, tu cherches un électricien. Lui, il est bon, lui, il est bon, lui, il est bon. C'est de la recommandation, c'est toujours du bouche à oreille. En Afrique, c'est ça qui fonctionne, du tonnerre. C'est toujours dans les petits réseaux. Donc, si tu es un peu sérieux, tu es un peu professionnel, tu es juste un peu patient, dans un environnement dans lequel la médiocrité a les talents, je te rassure, tu vas te faire énormément d'argent. Tu auras tellement de travail que tu vas refuser le travail. Tu vas refuser le travail. Mais à côté de ça, franchement, il y en a qui travaillent très, très, très bien ici. On a eu un monsieur qui nous a géré l'événement à Ouagadougou en termes d'écran, de tout ça. Monsieur Walker, exceptionnel. Après, à côté, on a des gens très dynamiques. Alfred, qui sans lui, l'événement n'aurait pas pu être ce qu'il a été. Donc, ça, c'était le mauvais côté. Mais sachez qu'il y a aussi du très bon. Mais je voulais taper d'abord sur le mauvais côté aujourd'hui. Cela étant dit, les Ouagalais, à ce moment où je fais cette vidéo, il est 9 h. Je suis à la veille de mon départ. Je n'ai toujours pas mangé mes karakoros. Donc, résolvez mon problème très vite. Équipe, Ouagadougou, Ouaga est doux, comme on dit chez nous. Comme on dit ici, là, Ouaga est doux. Et franchement, s'il y en a parmi vous qui veulent faire un tour ici, allez-y. Les Ouagalais sont très chaleureux. Les relations humaines sont énormes. C'est impressionnant. Et puis voilà quoi. Ma personne, clique rapidement sur le lien au-dessus de cette vidéo pour réserver ta place pour le week-end de l'écrivain à Yaoundé. Sur ce, je te dis, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et on se donne rendez-vous à Yaoundé pour le week-end de l'écrivain. Minakano.